بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes chers frères, mes chers amis, chers ulama ikram, d'abord mes frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné une fois encore cette chance, cette opportunité de venir dans sa maison bénie pour venir accomplir la salat al-Jum'ah et aussi écouter quelques de ses paroles. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, à nous tous ici présents dans cette masjid, un grand ni'ma, un grand cadeau. Un cadeau que nous l'avons reçu peut-être même à notre naissance, ou bien un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelque temps après, mais alhamdulillah, nous avons reçu ce cadeau. Ce cadeau que je vous parle, c'est la foi, c'est Iman. Mes chers frères, nous ne savons pas, malheureusement, moi-même en premier, nous ne savons pas la vraie valeur de ce grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et les personnes qui ont reçu ce cadeau, on peut le différencier de deux catégories, de deux groupes de personnes. Malheureusement, il y a des personnes qui sont musulmans, qui s'appellent bien Mohammed, Abdullah, ou encore Amina, Aïcha. Mais malheureusement, ces personnes-là, ils sont dans l'égarement. Aujourd'hui, nous avons malheureusement des musulmans, des personnes de la Ummah de la bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans la drogue, qui volent, qui boivent et plein d'autres choses, etc. On ne va pas en citer tous les autres. Et lorsque nous savons qu'il y a qu'il y a ce genre de personnes dans la Ummah, mais ça doit nous faire mal. Parce que nous formons un seul corps. Tous les musulmans, on ne regarde pas sa race, on ne regarde pas sa position, mais on regarde juste est-ce qu'il est musulman ou pas. Et on forme un seul corps. Et c'est de notre devoir, c'est notre responsabilité de chacun d'entre nous, et non pas réservé à un seul groupe, de donner l'invitation, de parler avec cette personne, en un mot, de lui donner da'wah, de lui donner l'invitation de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, il faut humilier ces personnes, qu'Allah nous protège d'être dans ce chemin d'égarement. En aucun cas. Et de l'autre côté, mes frères, nous avons des personnes musulmans. Ils sont fermes dans leur foi, mais malheureusement, ce sont des musulmans qui se font massacrer. Des musulmans qui sont dans la difficulté, des femmes qui se font violer, des enfants tués. Non pas parce qu'ils ont commis un crime, mais tout simplement parce qu'ils ont accepté La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et on voit tout ça dans l'actualité aujourd'hui, mes frères. Dans la Surah Al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la Surah 85, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une très belle histoire, nous donne des conseils très précieux. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette surah dans un contexte bien spécifique. Et aujourd'hui, en regardant autour de nous, en regardant les musulmans dans des pays, dans le monde entier, les musulmans, ils sont dans le même contexte, dans le même cas. Afin de bien comprendre et de parler de cette actualité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite toujours à revenir, à se référer à sa parole, c'est-à-dire au Coran Sharif. Même après 15 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite toujours à sa parole bénie pour comprendre les situations dans lesquelles nous sommes.
Dans la surah Al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens, des musulmans qui sont persécutés. Allah nous raconte dans cette surah le récit de Ashab al-Ukhdud, les gens du fossé. An-nari dhatil waqud, idh hum 'alayha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Des gens qui sont assis autour d'un fossé rempli de feu, d'un fossé avec d'énormes brasiers. Ils s'assoient autour et ils regardent les musulmans qui sont tour à tour jetés dans ce feu. Et le Coran, il dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. C'est-à-dire le seul péché, le seul crime, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, qu'on les accusait pour qu'on les met dans ce feu, c'était quoi? أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ, qu'ils ont accepté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uniquement pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle cette surah, il fait descendre cette surah, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le consoler, pour lui donner un peu de courage. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans, ils étaient à Makkah, ils sont à Makkatul Mukarrama, c'est le début de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un petit groupe de musulmans, ils sont encore faibles. Et à ce moment précis, ils sont persécutés. Ils sont insultés, ils sont frappés. On les boycotte, on les maltraite, on les prive de nourriture, etc. Donc il faut bien comprendre le contexte dans lequel on parle. C'est le début de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre maintenant de propager cette religion. Et à ce moment-là, ils sont un petit nombre, alors qu'avant, son peuple lui considérait comme Amin, l'honnête. Et une fois qu'il a reçu cette révélation, ce cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et maintenant il va commencer à propager, à ce moment-là, il devient comme un ennemi au sein de son peuple. Donc à ce moment-là, ces musulmans, ils font preuve de patience et ne renoncent pas à leur religion. C'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ces quelques difficultés. On parle de quelques difficultés malgré que ce sont des difficultés atroces. Mais quelques difficultés lorsqu'on compare avec l'au-delà. Lorsqu'on compare avec le cadeau qu'on aura, incha'Allah, dans le akhirah. Donc ils ne renoncent pas à leur foi à cause de ces quelques difficultés. Dans ce moment difficile de persécution, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle ces versets afin de donner un peu de courage aux croyants et de leur dire qu'aujourd'hui vous subissez des épreuves, mais il y a eu des gens avant vous qui ont subi les épreuves, qui ont subi des épreuves plus difficiles encore. Ce jour du fossé, donc il y avait les musulmans qui étaient assis autour de ce fossé et il y avait deux solutions. Soit vous reniez votre religion et vous acceptez une autre religion, ou bien soit directement vous jetez dans le feu, dans son énorme feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala les avait donné une foi ferme à ces gens. Une foi ferme lorsqu'ils sont arrivés devant ce feu. Ils n'ont en aucun cas, personne n'avait renié à leur religion. Donc ils étaient tous jetés dans ce feu. Les commentateurs de hadith, ils disent qu'ils étaient à peu près 12 000. D'autres, ils disent qu'ils étaient 70 000 à être jetés dans ce feu juste par la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, parce qu'ils étaient musulmans. Dans un hadith, il est dit que il y avait, à un moment donné, il y avait une femme, il avait un enfant et tenait son enfant dans ses bras. Arrivée devant ce feu, elle a eu un moment d'hésitation.
elle a eu un moment d'hésitation par rapport à l'enfant qu'elle tenait dans son bras. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et l'enfant a parlé. Et l'enfant a dit, Ya ummi, isbir fa inni ala al-haq. Oh maman, fais preuve de patience, tu es sur la vérité. Et là, ils ont été jetés dans ce feu, la mère et l'enfant. Nous voyons qu'aujourd'hui, mes frères, en écoutant la sira, on voit que il y a des gens bien avant nous qui ont fait énormément de sacrifices pour ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et aujourd'hui, nous avons cela comme un cadeau. Et je répète, certains parmi nous, nous avons cela à la naissance. Mais nous ne faisons pas preuve de remerciement à ce cadeau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam que aujourd'hui vous devez faire preuve de patience. Alors faites preuve de patience et restez ferme sur votre religion. D'autres, on a aussi à subir ce genre de difficultés. D'autres avant vous ont subi aussi ce genre de difficultés. Donc faites preuve de patience et restez ferme sur votre religion, sur votre foi. Nous voyons autour de nous l'actualité des personnes en Birmanie, des musulmans en Birmanie, à quel point ils sont persécutés, juste pour la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et vraiment, ils sont persécutés par des difficultés vraiment atroces. De brûler quelqu'un vivant, à vif, c'est difficile. On est en train de souffrir, mais on ne peut rien faire. On est jeté comme les Ashabul Ukhdud dans le feu. On a creusé un fossé, un trou, et on les a mis dedans, ils sont brûlés. Donc ces personnes-là, on compte par milliers. Aujourd'hui, on arrive à 1 million de personnes, de musulmans qui ont fait la hijra. Ils ont tout laissé derrière, uniquement parce qu'ils étaient persécutés. Et ils sont partis au Bangladesh. Et là, ils sont à la frontière du Bangladesh. Il y a à peu près 1 million de personnes. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, il y a des fondations, il y a des associations qui font des efforts pour leur en venir en aide. Ils font des colis alimentaires, ils vont sur place, ils vont s'en rendre compte. Et une fois arrivés sur place, il n'y a pas autre chose à part des larmes. En voyant dans la difficulté, dans les épreuves, ces personnes, en voyant ces personnes arriver, des ulama qui font ce voyage pour se rendre compte de la situation sur place. C'est déplorable, mes frères. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait doua pour eux, mes frères. Les ulama nous demandent de faire doua, de faire beaucoup d'istighfar. Il ne faut pas se dire, ce sont des musulmans, de l'autre côté là-bas. Non, ce sont mes frères, ce sont nos frères qui sont en train d'être persécutés, qui sont dans la difficulté. Donc on fait doua pour Allah facilite, Allah élève leur grade dans le paradis. Oh Allah, pardonne ces personnes qui sont persécutées. Et aussi nous avons des associations, pas mal d'associations qui sont en train de se mobiliser. Aujourd'hui nous avons l'association Servir en partenariat avec Insaniyat qui collecte des fonds pour distribuer des colis. Il y a des personnes qui sont déjà sur place et Inch'Allah, il y aura aussi une délégation qui va partir, qui va se rendre sur place, une délégation à la Réunion qui va se rendre sur place. Donc, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire, mes frères? On demande de votre générosité, de contribuer à cette collecte. Nous avons des images, nous avons des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous, à notre niveau, on demande juste de venir en aide à ces personnes-là, de penser, d'avoir une petite pensée. Si on pouvait aussi généreusement, d'après ses moyens financiers, de participer à cette collecte. Il y a une personne, hier je discutais avec un des ulama, et il me disait qu'il y a une personne qui est venue avec 40 centimes. Ce n'est pas une honte, mes frères, mais c'est par rapport à sa situation financière. Il est venu avec 40 centimes. Et aujourd'hui, avec un minimum de 30 €, on peut avoir, ils ont
Ils ont fait un colis à peu près de 30 euros. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut leur porter? Vraiment, leur apporter avec 30 euros de colis. Allahu Akbar. Donc mes frères, faisons l'effort. Il faut se mobiliser, Inch'Allah, pour ces personnes qui sont en difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera, Inch'Allah, dans ce monde et dans l'autre monde. Et lorsqu'on donne un sadaqa, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre une mauvaise mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège contre une mauvaise mort. La sadaqa nous protège contre une mauvaise mort. À cela, il y a deux explications. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège de mourir dans le péché. Allah il nous protège de quitter ce monde alors que l'on est dans le péché. Ou bien encore une autre explication à ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège de mourir sans iman. Personne d'entre nous dans cette masjid, dans ce monde, peut dire qu'on va quitter ce monde. On a cette assurance qu'on va quitter ce monde sans iman. Je suis dans le zikrullah, je suis dans la lecture du Coran, je suis plongé dans la pensée d'Allah chaque seconde, mais jamais personne ne pourra dire que je quitterai ce monde avec iman. Nous avons beaucoup d'histoires autour de nous. Nous avons entendu beaucoup d'histoires. Le temps ne nous permet pas. Mais mes frères, Inch'Allah, on aura une grande récompense. Donc, il faut se mobiliser et aussi mobiliser les autres personnes autour de nous afin qu'on puisse avoir une bonne collecte pour ces personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera et nous garde une bonne place, Inch'Allah, dans le Jannatul Firdaus. Amin wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense de chaque effort qu'on va faire, Inch'Allah, pour nos frères et ceux qui sont en difficulté, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense grandement et leur éloigne et leur donne la patience dans ce moment de grande difficulté. Amin wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.